Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses, pour avoir vos messages. Donc, c'est une guidance intemporelle. Donc, il y aura des choses qui vous parleront, d'autres non. Donc, les âmes amoureuses pour les messages. Ensuite, l'oracle de l'améthyste love sur un tableau de 12 cartes qu'on recouvrira. Puis, l'oracle lune de Jupiter, l'oracle de l'amour. Et ensuite, on ira voir vos messages avec les messages de votre âme sœur et les messages de votre flamme jumelle. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles pour cette année 2024? Allez, âmes sœurs, flammes jumelles, s'il vous plaît. Ok. Oh, non, là, j'en ai trop. Il y en a beaucoup trop. Allez, 4 messages pour les âmes sœurs et les flammes jumelles. D'accord. Alors, en dos, nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok, alors, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et nous avons je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête, prépare-toi à m'accueillir. Donc voilà pour vos messages, on va aller voir avec l'améthyste pour avoir la situation, pour voir comment cela va évoluer. Donc c'est parti, on y va. C'est parti, donc pour les flammes jumelles, âme sœur. Donc on a une relation protégée malgré un silence radio. Alors, âme sœur, flammes jumelles, quelles sont les énergies? Bon, on vous dit vous êtes en pause. Vous êtes en pause ou vous avez besoin de faire une pause, peut-être aussi dans la communication. Donc on vous demande d'avoir confiance, de reprendre un peu le pouvoir. Ouais, c'est ce que j'ai, de reprendre un peu le pouvoir, de vous apaiser par rapport à cette pause. On vous dit bien que c'est une pause, c'est temporaire, c'est pas définitif. Donc c'est une rupture qui est temporaire. Ok. Ok. Alors, on vous dit, tous les espoirs sont permis, on peut avoir le succès. D'accord. Vous allez réussir à vous libérer du passé, de vos traumas, de vos douleurs du passé. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Donc, ne vous inquiétez pas. Les choses sont en cours. Ouais, vous allez avoir une opportunité où il va falloir... Alors, on me parle d'une opportunité où il va falloir ruser un petit peu, saisir cette opportunité. Alors, je vais aller
quand même vérifier une carte pour pas vous dire de bêtises non plus, hein. Mais effectivement, moi, je pense que vous allez être dans la ruse par rapport à un trauma qu'il faut vous libérer, hein. Alors, ouais, vous avez été déçu. Vous avez été déçu peut-être par le comportement d'une personne par le passé, mais on va vous donner une opportunité. Pour moi, l'opportunité de vous assagir, l'opportunité de vous calmer, de vous recentrer en vous, hein. Donc effectivement, on a cette pause qui vous permet une transformation ici. Ouais, j'ai une transformation. Vous vous transformez pour moi. Alors moi, j'ai une transformation sur un trauma d'abandon que vous avez vécu avec votre papa, votre maman, votre grand-père, votre grand-mère. Il y a eu ce trauma d'abandon, hein. Donc il y a la peur quand même, hein, de construire une famille. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de faire un travail sur lui, hein, sur lui ou sur elle par rapport à de la jalousie, hein. On voit que cette personne comprend avoir été injuste avec vous, avoir été dans un déni aussi avec vous, par peur d'être rejetée. Donc c'est un rejet, une peur de rejet, hein, qu'il ou elle a gardé en lui, hein. C'est pas quelque chose qu'il ou elle vous a parlé, mais ça va justement acter un nouveau départ parce que finalement pour moi il y a effectivement un switch qui vous permet aussi de travailler sur les blessures de l'autre. Alors, ouais, moi j'ai eu quelqu'un de très colérique, hein, j'ai quelqu'un qui s'apaise, hein. Moi j'ai un travail de guérison sur la colère, sur l'humiliation. On parle d'une personne avec beaucoup de charme, beaucoup de charme, beaucoup de manipulation. Euh, alors, je vais pas vous dire de bêtises, je voudrais pas non plus. On a été un peu sous l'emprise, hein, d'un amour passionnel. Mais effectivement, moi, j'ai une transformation qui se fait. Alors, on parle pour moi d'un travail de guérison, hein, sur un trauma d'abandon par rapport au papa ou au grand-père, à la maman ou la grand-mère. On parle de choses gardées secrètes. Pour moi, il y a un trauma d'injustice, hein, qui est gardé secret ici, hein. On a travaillé dessus. On parle de choses aussi qui ne sont pas dévoilées, hein. Donc, effectivement, des traumas d'injustice, traumas d'abandon qui ne sont pas dévoilés. Pour moi également, il y a eu beaucoup de faux. Il y a ce nouveau départ qui se met en route. Donc, soyez dans la patience parce que les choses se mettent en place, hein. Pour moi, il y a le fait de vivre ensemble, de grandir, d'évoluer, hein. Donc, c'est quand même une très bonne chose là. C'est pas quelque chose de négatif du tout. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on va recouvrir un petit peu sur deux, trois cartes sur cet amour passionnant. Ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin, pour moi, c'est une personne qui a besoin vraiment d'acter des petits silences radio, des ruptures de contact, des retraits. On parle de retrait, de se mettre un petit peu en retrait euh, pour guérir, pour guérir de ça. Donc, on vous dit qu'il y a une protection sur vous, hein. Donc, on retrouve le bonheur. Ok. On va aller voir par rapport au trauma d'injustice et celui de rejet, un peu où on en est. Ouais, c'est quelqu'un qui a agi de façon complètement immature, hein. Donc on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Cette personne revient vers vous parce que cette personne a peur que vous le rejetez. Et on vous dit, hein, que l'attirance est là malgré qu'il y ait eu trahison. Il y a eu une trahison, mais l'attirance est toujours vers vous. Donc on voit que c'est une personne qui a été dans l'ego avec vous, hein, et qui regrette cet ego. C'est quelqu'un qui a réussi à se mettre en introspection, qui a réussi à faire une période de réflexion envers vous. Et c'est quelqu'un qui va choisir. Alors, qui va choisir, c'est assez marrant parce que du coup, on a quelqu'un qui va choisir entre la colère et la réconciliation. Et pour moi, vous allez échanger avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui vous a humilié, peut-être pas qu'une fois, hein, qui a été dans la dépendance. Et on parle là. Ouais, moi j'ai un couple qui se forme très rapidement, hein. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On a une réconciliation qui se fait. En tout cas, il y a ce choix de réconciliation qui se fait après avoir travaillé sur les blessures. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter et on recouvrira avec l'oracle de l'amour.
Allez, donc pour les âmes sœurs. Intemporel, âme sœur, flamme jumelle, s'il vous plaît. Pour cette année de 2024. Ok. Alors, moi j'ai une personne qui a besoin d'aide pour sortir un petit peu d'une période de crise. Moi j'ai quelqu'un qui va quand même avoir également besoin d'aide pour s'investir. Moi j'ai quelqu'un qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas par où s'y prendre. Mais effectivement, j'ai une personne cancer, lion, vierge, qui se débarrasse du passé, qui laisse le passé derrière soi. Et j'ai une personne capricorne verso poisson, on vous dit d'être patient ou patiente, de prendre du recul pour vous mettre en travail d'introspection, parce qu'on vous dit que pour l'instant, vous vous êtes un petit peu perdu. Donc, il y a un besoin de break, donc un besoin de pause pour se retrouver. On vous dit bien ici que vous allez avoir des réponses claires qui va vous permettre de mettre en lumière certaines situations par rapport à une amitié où vous ou votre hôte avez eu des problèmes de santé par rapport à ça. Donc, on a quelqu'un qui quitte une personne pour retrouver son chemin, qui retrouve son chemin, d'accord, et on vous dit bien ici qu'on a une consultante qui retrouve une certaine stabilité, une certaine ambition, mais effectivement qui est un petit peu dans l'inconstance par rapport aux enfants, ou par rapport à un comportement d'enfant. On a quelqu'un qui a été un petit peu pervers narcissique avec vous. Ok. Alors, on y va. Ok. Flamme jumelle, âme sœur pour l'année 2024, s'il vous plaît. Oups. Ça ne veut pas sortir. Ok, donc c'est pas grave, on va faire autrement. Hop, on va étaler. C'est parti. Alors, pour les âmes sœurs et les flammes jumelles pour l'année 2024, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On parle de grossesse, d'investissement, ok. Il y a eu beaucoup, beaucoup de colère pour vous, là, les Capricornes, Verseau, Poisson, il y a eu beaucoup de colère. On vous dit que vous allez avoir une opportunité. D'accord, vous allez avoir des petits moments de bonheur aussi, pour moi, c'est ce que j'ai là, des petits moments de bonheur. On vous dit qu'il y a une histoire d'un soir, ou qu'il y aura une histoire d'un soir, qui va vous permettre aussi de voir les choses plus claires. On peut avoir dans ce sens-là, mais aussi on peut avoir dans le sens où vous allez avoir des éclaircissements concernant une relation courte, peut-être que votre hôte a eu avec une personne plus jeune. D'accord, vous pourriez avoir des éclaircissements par rapport à ça. Donc pour moi ici, j'ai quelqu'un qui va se réinvestir ou qui va s'investir dans la relation. On peut parler d'une personne qui est dans le domaine de la santé ou qui a des soucis de santé, d'accord. Pour moi, on est dans l'entraide aussi. Donc il y a une période de break parce que pour moi au niveau de la santé, voilà, on a un besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler, de réaliser. Alors, moi, j'ai un vœu à réaliser au niveau professionnel et on parle de parentalité. Donc, pour moi, il y aurait peut-être bien un bébé en cours, un bébé à venir. Mais pour le moment, voilà, vous avez besoin de reconstruire parce que c'est quelqu'un ou c'est une relation qui vous a un peu détruite. Mais effectivement, on a la prise de conscience qui vient et qui va être bénéfique pour vous. Ouais. Donc vous allez recevoir des signes de l'univers ici qui vont vous permettre de solidifier votre couple, votre relation. J'ai quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, qui a beaucoup souffert des breaks, des allers-retours. Donc on parle encore de personnes cancer, lion, vierge. Mais moi, cette personne va retrouver son chemin vers vous. C'est quelqu'un qui va s'apaiser, qui va se calmer, qui va vraiment faire un travail autour de lui ou autour d'elle. Donc on parle des balances scorpions sagittaires de la période de l'automne, pardon. On vous dit que les masques vont tomber. C'est quelqu'un qui va s'engager. Donc moi j'ai une personne qui a eu
comme une nuit noire de l'âme, là, qui a tout perdu et qui se rend compte que finalement, actuellement, dans le moment présent, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Donc, vous allez avoir des réponses claires par rapport à une rupture qui s'est passée. C'est quelqu'un qui a été dans l'inconstance morale. C'est quelqu'un qui a fait les choses, mais qui a fait les choses un peu par, comment je veux dire, par peur. Ok, ok. Et on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Ok. Alors, on va aller voir à la coupe, donc pour les âmes sœurs, les énergies dominantes pour l'année de 2024, s'il vous plaît. À la routine. On n'a plus envie, là, on n'a plus envie d'être... Ouais, il y a quelque chose qui va bouleverser un peu la relation, qui va bouleverser un peu ce schéma répétitif. Pour moi, j'ai une personne qui garde le silence parce que c'est une personne qui a des mensonges, d'accord, qui garde des mensonges, qui garde des choses non dites. Mais finalement, on va suivre ses désirs, on va trouver un équilibre dans le fait d'aller dans ses désirs. Et moi, j'ai quelqu'un qui vient en aide, qui s'engage, qui va dans l'engagement pour aider. Et c'est ça, cette aide va amener une transformation. Il y a beaucoup de communications qui reviennent et on trouve le bon chemin, on trouve le chemin du destin. On fait le choix en tout cas du destin. Ok, donc on va aller recouvrir un petit peu tout ça. Ouais, il y a la trahison. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage, qui vous a trahi. Malgré cette trahison, on a l'aide. Alors, soit cette personne se fait aider, ou soit c'est vous qui êtes en train d'aider cette personne. Et ça permet une évolution. Alors, l'évolution se fait secrètement. On a quand même une renaissance après cette trahison qui se fait. Et cette personne a peur de l'engagement. C'est quelqu'un qui a peur de s'engager, d'être trahi ou d'être abandonné. Ok. Ça peut être vous également. Alors, âme sœur, flamme jumelle pour la période de 2024, pardon. Ouais, on reprend confiance l'un à l'autre, on se refait confiance, on apprend à se refaire confiance. On a l'ambition qui est là, on voit bien que le fait de s'aider mutuellement, on a l'ambition. Donc on a une personne qui va se déclarer, pour moi, qui pour l'instant est encore un peu dans le contrôle mental, mais cette personne va prendre de la hauteur et va revenir sur l'engagement. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de s'équilibrer, donc qui a besoin peut-être d'une petite aide. Il y a la victoire sur un trio. Alors je vais juste étaler parce que ça me fait un peu mal au pouce. Donc il y a vraiment besoin de retrouver un certain équilibre. Alors au niveau de la trahison, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a quelqu'un qui vous a trahi, mais qui a été perdu par rapport à cette trahison, qui s'en est beaucoup voulu. Ouais, c'est une trahison par besoin d'argent. Alors ça c'est bizarre. Moi, j'ai une aide, j'ai quelqu'un qui va vous aider à maîtriser un peu les choses. J'ai quelqu'un qui suit ses désirs, et c'est pour ça qu'on a cette évolution. Ouais, on a la renaissance, on a une personne qui veut s'engager là. Cette personne avait peur de s'engager, mais la peur, la solitude, en fait, voilà, le fait de se retrouver seule lui a permis de voir les choses. Donc, on est bien sur les flammes jumelles. On va être dans la maîtrise. Ouais, on peut penser que l'autre est heureux en étant célibataire, alors que pas vraiment. Vous apprenez à être heureux en étant célibataire. Vous suivez vos désirs. Vous avez des projets qui sont en cours. Et on vous dit que ça permet aussi à votre route de sortir de l'ego. Ouais. Vous écoutez bien vos intuitions, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre âme, vous êtes aligné avec vous. En tout cas, vous allez vous aligner avec vous. Et ça va permettre à votre hôte de sortir de l'ego, de sortir de la routine, des schémas un peu répétitifs de domination, des allers-retours. On vous dit bien ici, vous êtes en train de vivre vos rêves, de suivre vos désirs. Les choses sont en gestation, c'est en évolution. On vous dit d'être patient ou patiente. Pour le moment, on a une personne qui a le besoin d'argent pour pouvoir s'engager avec vous. Donc, l'ego est un petit peu touché.
par ce besoin d'argent. Donc c'est une personne qui va se mettre en retrait par rapport à ça. Donc il y a un bouleversement. Pardon. Pour moi, il y avait un mensonge qui a un peu bouleversé votre vie dans votre contrat d'âme. Mais finalement, c'est pour vous trouver un terrain d'entente et être heureux ensemble. Parce que pour moi, il y a un nouveau départ avec énormément de changements. Et on vous dit, ça va être une relation en miroir, ça va être un travail d'équipe qui va se faire. Et pour moi, vous allez vraiment trouver l'abondance ensemble dans ce nouvel amour. Il suffit de se faire confiance et de régler la toxicité. Donc c'est très bien parce que du coup, vraiment, vous allez vous aider mutuellement à grandir, à évoluer. Ok. Alors, on va aller voir au niveau des messages de votre âme sœur et après on ira voir pour les flammes jumelles. Ok, donc là, c'est les âmes sœurs. Donc, on y va, on va aller voir un petit peu au niveau des âmes sœurs. Quels sont, quels sont vos messages? On va aller voir en dos, les messages dominants quand même. En dos à la coupe, pardon. On va aller voir à la coupe pour avoir vos messages dominants de votre âme sœur. Alors, on a l'amitié. Donc, il faut se trouver une certaine amitié, d'accord, pour ne faire qu'un, pour être plus fort ensemble. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai. C'est ce que j'ai avant d'avoir une relation amoureuse. C'est bien aussi d'avoir cette relation un peu amicale où on peut tout se confier, tout se dire. Donc on vous dit bien que vous êtes liés, puisque vous avez un pacte, pour moi, qui est aussi ce trauma d'injustice. Donc pour le moment, on vous dit que c'est un amour passionnel, parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de souffrance. Mais on vous dit bien, vous allez avoir une élévation spirituelle qui va aussi vous amener à la sphère professionnelle. Donc pour avoir une évolution professionnelle. Ok. Vous allez avoir la famille autour de vous. Il y a des traumas à travailler. En tout cas, vous êtes vraiment en lien. Vous avez un lien ensemble. Alors, on va aller chercher. Alors, je vais aller chercher 9 cartes, là, pour le coup. Et on recouvrira s'il y a besoin. Alors, pour les âmes sœurs. Pour l'année 2024, s'il vous plaît. Ok, alors, bon, vous voyez, on a vraiment cette notion amitié, complicité, qui doit être travaillée. Donc, vous allez vraiment vous amener à une élévation professionnelle ensemble, travailler sur l'humiliation pour pouvoir vous élever. Donc, on vous dit bien, vous êtes venu, alors on vous dit vous êtes venu des étoiles, mais il y a un moment où vraiment les traumas doivent être enlevés. Donc, on vous dit vous avez certainement besoin certaines fois de partir pour retrouver votre calme et travailler sur les traumas. Donc, il y a des périodes de silence radio et de rupture. Il y a aussi l'humiliation. Alors, il y a peut-être aussi également une humiliation au niveau professionnel. Mais pour moi, effectivement, vous avez une âme sœur qui est là pour vous aider aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental. Donc, c'est peut-être une personne avec qui vous travaillez. Donc, on vous dit il y a un esprit de famille. Pour moi, vous avez également des ennemis au niveau familial qui vous empêchent d'évoluer. Il y a des traumas aussi. Ouais.
Il ne faut pas être dans un amour. Alors, pour moi, c'est assez marrant parce que comme j'ai lu beaucoup de livres, donc quand je pense à ça, pour moi, ouais, vous êtes dans la dépendance affective, en fait. Hein. Par peur de perdre l'autre, vous donnez tout à votre autre pour que cette personne ait besoin de vous. Mais finalement, non, on a ce besoin de se séparer pour remettre un petit peu les choses à leur place, quoi. Oui, vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport aux violences de votre autre, hein, peut-être dans le comportement. Vous devez prendre de la hauteur, hein, essayer de comprendre les choses. Donc, on vous dit que c'est un amour qui est fusionnel, mais vous devez vous libérer hein, des choses qui sont un peu sacrificielles ici. Ouais. On vous dit que malgré cette épreuve, vous devez en garder que le meilleur. D'accord. Alors, en dos, nous avons la colère. Vous devez vous libérer, pardon. Pardon. Vous devez vous libérer de la souffrance que vous avez en vous, de penser à vous. D'accord? On vous dit que c'est un lien qui est indéfectible, que c'est un lien que vous avez qui ne peut pas être coupé. Et on vous dit, hein, pour moi, l'amour ne se cherche pas, c'est un amour qui se trouve. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas une amourette, pardon, mais vous fiez trop au regard des autres. Donc pour moi, vous ne devez pas forcément écouter les autres, vous devez vous écouter vous par rapport à cet amour. Donc ça peut être une âme sœur, ça peut être une flamme jumelle. Hein. D'accord? On va aller voir avec les messages de votre flamme jumelle, justement. Allez, c'est parti. Alors, en dos pour les flammes jumelles. Ah, en dos, la coupe pour les flammes jumelles. Qu'est-ce que nous avons? Le karma familial. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau familial. Que ce soit les âmes sœurs ou les flammes jumelles, il y a quelque chose au niveau familial. Vous devez ouvrir les yeux hein, sur un karma familial pour pouvoir travailler cette blessure originelle, de prendre confiance en vous pour aller dans l'évolution. Hein. Donc, il est temps ici de vous libérer karmiquement. Si vous n'y arrivez pas, on vous dit de ne pas être déçu, d'accord? Mais on vous dit hein, que les choses sont en cours, les choses sont en cheminement. Vous commencez à travailler sur les peurs, les choses se mettent en place. Hein. On travaille sur l'ego, on travaille sur le karma, sur les peurs, sur le mental, on travaille sur tout. C'est en route. Vous ne pouvez plus arrêter. Donc, on vous dit d'être fier de vous, hein, que pour l'instant, cette séparation est une illusion. D'accord? Vous allez avoir une ascension spirituelle qui va vous permettre de changer de regard un peu sur les événements, sur vous et sur votre autre. C'est pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec le tableau en 9. Donc, pour les flammes jumelles pour l'année de 2024. Alors, il pourrait y avoir hein, effectivement une âme sœur hein, qui pourrait vous amener aussi à passer une étape de séparation, une étape de deuil. Ouais, de vous amener aussi à évoluer sur les croyances limitantes. Donc, vous voyez, hein, il y a cette ascension spirituelle qui se fait grâce à une âme sœur. Donc, on vous dit bien que vous êtes protégé par rapport aux peurs. Moi, il y a une personne hein, qui va arriver dans la vie de certaines flammes jumelles pour travailler les peurs et aussi pour protéger la relation. Donc, ça peut être une personne amoureuse, amicale, professionnelle. On vous demande ici de travailler le lâcher-prise pour faire la guérison émotionnelle et surtout la guérison des croyances limitantes et de travailler, vous voyez, vous êtes protégé, lâchez-prise ici. Lâchez-prise, ne soyez plus dans la dépendance affective, ne soyez plus dans le contrôle parce qu'effectivement, vous voyez, vous allez travailler sur cette ascension spirituelle qui va vous amener à l'étreinte, hein, donc l'étreinte en 3D, en 5D, comme vous voulez. Hein. Donc pour l'instant, il y a des nœuds karmiques qui vous empêchent d'aller dans cette étreinte. Hein. Ouais, voyez, hein, les croyances limitantes, c'est en rapport avec votre famille, là. Il y a la fusion, hein. Pour moi, il y a la fusion, mais vous devez vraiment sortir de cette dépendance affective. Donc, vous allez, voyez, vous rejetez un peu vos peurs par télépathie. Donc, ouais. J'ai une âme sœur qui va vous amener à changer de regard. Hein. Ouais.
Vous êtes protégé, donc vous pouvez vous libérer karmiquement. Pour moi, il y a la libération karmique d'un karma familial aussi, hein. Donc on vous dit bien, hein, que chaque voyage commence par un rêve, que les choses sont en cheminement. On vous dit d'être fier de vous par rapport justement au cheminement que vous avez fait, par rapport à votre parcours de vie, par rapport aux efforts, au travail que vous avez fait. Et on vous dit, hein, les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc vous allez voir les choses de façon complètement différente. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre cœur, à votre âme. Parce que pour moi, effectivement, une fois que cette blessure originelle sera travaillée, vous allez aller dans la réunion, hein. En tout cas, au niveau de la source. On est dans la reconstruction, là. Âme sœur et flamme jumelle, vous êtes un petit peu au même stade, hein. D'accord? Donc, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances, pour le mois de février, pour les signes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.